Doudou Niagne Diop, PCA de la SAPCO, ancien président de l'Organisation nationale pour l'industrie du tourisme sénégalais, et je suis en même temps promoteur de produits touristiques. En premier lieu, ce que je pense, c'est d'abord, on a vécu depuis 2019, pratiquement pendant 5 ans, le pays a vécu des tensions entre la population locale, des tensions dans le gouvernement et donc des tensions économiques et sociales. Et donc je pense que le premier avantage, le premier gain dans l'arrivée de Pastef au pouvoir, c'est déjà de ramener notre pays dans la paix et d'essayer au moins de recoudre ce qui était déchiré et de concilier les Sénégalais. Et je crois que nous y arrivons en un espace-temps, parce qu'aujourd'hui on parle déjà de dialogue entre le pouvoir et la société civile. Bon, je pense qu'il y a longtemps dans notre pays qu'on n'a pas parlé de ce genre de conciliation ou de progrès. Alors, en deuxième lieu, ce qu'on peut constater aussi, que le gouvernement est en train de réussir la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, pourquoi ? Parce que tout le monde sait comment le pays a été géré. Alors, la bonne gouvernance aussi à travers les entreprises publiques et parapubliques. Bon, tout le monde a vu ce que M. le Président de la République et M. le Premier ministre ont organisé au CICAD récemment, il y a moins de 2 mois, au sujet du camp, qui donc donnait un petit peu les définitions et les rôles à jouer et les missions à jouer des corps d'exécution et des corps délibérants. Donc vous voyez que ça c'est une très nette avancée, et qu'aujourd'hui, ma foi, les paramètres qu'on utilisait avant pour accentuer ou asseoir la corruption dans notre pays tend à disparaître. Bon, ensuite, si nous allons maintenant dans quelques secteurs névralgiques qui sont très importants pour la bonne marche du pays et pour le bien-être des Sénégalais, donc on va aller vers l'agriculture. Bon, tout le monde a vu le taux des exportations, comment ça a presque doublé en termes de tomates, de pommes de terre, etc. Le Sénégal exporte maintenant sa production. L'arachide aussi, on a vu combien le pouvoir l'achète aujourd'hui. Il y a, je crois, une augmentation de 25 francs par kilo de CFA. Et puis l'agriculture aussi, qui s'est implantée partout au Sénégal avec des niveaux de stock jamais égalés ici dans le pays. Bon, alors, sortie de l'agriculture, on va aller vers l'eau. Bon, le nombre de forages qui ont été faits sur 1 an, le nombre de châteaux d'eau qui ont été faits sur 1 an, et puis le programme qui est mis en route justement pour l'embauche de 30 000 jeunes dans l'agriculture. Et récemment, le Premier ministre est allé à Kumpontoum, je pense, pour justement qu'on développe un peu le système de coopérative. Bon, vous savez, c'est très important. Moi, je viens de la Grande Côte ici à Noto. Et à Gadiaga, bon, quand on voit comment les maraîchers travaillent, bon, on sent nettement qu'on peut doubler les productions et même l'approvisionnement du marché et des foyers en les organisant en coopérative. Bon, donc c'est des nettes avancées. Bon, vous savez aussi, quand vous allez aussi chez les jeunes, régulariser les jeunes pour qu'ils aient
leurs pièces d'identité. Bon, on est sur le problème aussi des Jakarta qui est en train de se résoudre en l'espace de 1 an. Voilà, donc il y a beaucoup d'avancées qui sont faites en très peu de temps, moins d'1 an. On y arrive et je crois que ça va aller de l'avant. Bon, évidemment, il y avait un tel désastre et un tel désordre que pour ramener le Sénégal des temps jadis où c'était facile à gérer avec les bureaux, organisations et méthodes par exemple, bon, il faudrait peut-être 2 ans pour pouvoir réguler tout ça. Et je crois bien que nous allons y arriver. Personnellement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec voilà ce qui a été caché aux Sénégalais pour ce que la Cour des comptes a découvert et qui a été affirmé d'ailleurs hier par le FMI, si par exemple on continuait dans cette même lancée de l'année dernière, je ne dis pas que le coût de la vie allait être cher, mais il allait tripler. Pourquoi ? Parce que simplement, le gouvernement et le pays, ça sera la catastrophe. Je crois que tous les secteurs, dont le mien, le tourisme, allaient dégringoler parce que bon, ça peut peut-être amener le gouvernement ou le Sénégal en faillite. Il faut bien comprendre que c'est très grave. Et aujourd'hui, déjà redresser cette déformation qui a eu lieu n'est pas chose aisée. Hein. Et donc le gouvernement se démêle, tant bien que mal pour y arriver. Et même pour justement payer quelques dettes. Hein. On a entendu les dettes qu'ils ont commencé à payer chez les agriculteurs, chez la dette intérieure des entreprises, etc. sont en train d'être réglées. Bon, moi je dis plutôt chapeau. Bon, maintenant, il y a des denrées qui ont baissé. Et d'ailleurs, je crois que le riz va baisser bientôt. Et donc, mais ma foi, la cherté de la vie, si on regarde bien, c'est international. Hein, c'est un peu partout. Hein. C'est depuis le problème de l'Ukraine où le blé a doublé de prix, tout a doublé de prix. Les prix ont flambé. Donc, pour les ramener à l'état équilibré, bon, ça peut prendre quelques temps. Et hier déjà, vous avez vu ce matin en se levant dans tous les médias que la réglementation touristique est en train d'être revue. Bon, moi je n'étais pas invité, c'est mon organisation qui a été invitée et le président de l'ONIS est allé là-bas. Certainement j'aurai le compte rendu. Et s'il y a des inputs à faire, je proposerai aussi ce que je pense. En matière de tourisme, c'est vrai, il faut de la compétence locale, mais c'est un secteur qui est un peu international. Et sans compétence internationale, bon, on peut aussi tomber à répéter les mêmes choses. Bon, tenez par exemple, moi j'ai vu dans certains pays que c'est pas n'importe qui vient et qu'on donne un agrément pour gérer un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu public. Hein. Une entreprise hôtelière ou touristique, c'est un lieu public. Ce sont des personnes physiques qui circulent avec des biens. Et donc, le propriétaire de l'hôtel est en premier le responsable. Bon, alors, il y a certains pays où, quand vous y allez, par exemple, les budgets de sécurité sont énormes. Bon, ça aussi, il faudra qu'on y pense. Et quand maintenant notre pays refait aussi la réglementation, il faut qu'on essaie de voir comment ça se passe ailleurs. Parce que si quelqu'un qui est chauffeur de camion ou qui est, je ne sais pas quoi, qui vient de notre pays, qui vient parce qu'il a un peu d'argent, qu'on lui donne un agrément ou une licence de gérer un hôtel sans avoir les compétences, on peut trouver ce qu'on trouve dans notre pays. Il faut réglementer aussi cela, demander de la compétence dans le secteur avant de gérer un hôtel, une agence de voyage ou quelque chose comme ça. Bon, alors, ça fait partie des premiers soucis que moi je déplore depuis très longtemps. Et puis limiter surtout les capacités de charge. Il faudrait qu'on ait l'audace de prendre un taux, par exemple, bien défini, en disant, bon voilà, dans tel endroit où on a envie
d'investir des infrastructures touristiques et hôtelières, de ne pas dépasser ce taux d'occupation qui est un taux à peu près indexé sur le taux de capacité de charge au niveau international. Ça, c'est important pour éviter encore demain d'avoir ces problèmes de sécurité. Bon, vous savez, moi, je peux en parler parce que en 2000, quand j'ai fait mon hôtel à la Somone, qu'est-ce qui s'est passé à la Somone? Il faut que les gens s'en souviennent. Les petites structures commençaient à germer et il y avait des vols et des agressions telles qu'on a ces temps-ci. Il y en avait, Et à l'époque, si on s'en souvient, bon, ce n'est pas les gens de Somone qui me démentiront, j'avais alerté là-dessus pour que justement qu'on nous mette un poste de gendarmerie du temps du général Patessek. Et ce qui a été fait, et puis en renforçant le poste de gendarmerie de Saly, et c'est comme ça que les agressions de ce type ont disparu. Maintenant, ils reviennent souvent si on regarde bien, dans des nouvelles zones non contrôlées et non surveillées. Alors, on a vu Pointe-Sarène, c'était très éloigné, dans la brousse. Bon, là aussi où ça s'est passé, c'est très très loin des habitations locales. C'est presque dans une forêt. Et puis juste derrière, il y a la lagune de Somone. Voilà, et puis on ne peut pas comprendre aussi un hôtel qui s'installe dans un espace de 10 hectares avec des entrées-sorties partout et puis qui ne mettent pas la sécurité qu'il faut. Et c'est là où je dis dans la réglementation, on devrait indiquer aussi, imposer par exemple des normes sécuritaires en termes alimentaires et en termes sécurité des personnes, des biens qui circulent, du personnel et aussi des biens qui les appartiennent. On doit les sécuriser et on doit l'imposer au promoteur, à l'hôtelier de le faire. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un hold-up qu'on indexe par exemple le pouvoir public ou le ministère qui n'a rien à faire avec ça. Et par contre, si par exemple aux alentours des hôtels, il y a des problèmes qui sont dans la voie publique, ça incombe à l'État. Mais à l'intérieur de l'hôtel, il faut que les gens puissent aussi savoir que quand on a des chiffres d'affaires très élevés, qu'on puisse ponctionner 10% de ces chiffres d'affaires justement pour l'indexer dans la sécurité de son hôtel parce que c'est d'abord, on y gagne doublement. Et si on continue comme ça, on y perd triplement parce que non seulement vous êtes attaqué en sécurité et en plus, l'image de marque de la destination où vous avez investi, le Sénégal par exemple, va s'effilocher, va s'écorner forcément. Ça, ce n'est pas bien non plus pour nous, notre politique touristique, ce n'est pas bien pour notre économie, ni pour l'économie et le social des Sénégalais, des gens qui travaillent dans le secteur. Il faut qu'on puisse, dans la réglementation, avec une concertation des hôteliers et des responsables des différents acteurs, qu'on puisse dire, bon voilà, stop à ça. Maintenant, protégez vos biens en identifiant par exemple un profil ou des normes, comme ça se passe ailleurs, des normes pour leur dire, bon écoutez, protégez vos biens pour protéger notre destination. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, de toute façon, je l'ai dit dans mon livre. Bon, on est dans un état un petit peu dispersé, incontrôlé et tout ça parce que justement, on n'a pas fait les choses dans les normes. Bon, quelqu'un qui vient, qui investit, on doit savoir pourquoi il investit, d'où l'argent de son investissement est venu, il vient de quel pays, qui il est, qu'est-ce qu'il sait faire dans notre secteur, premièrement. Ça, c'est humain, c'est humain, ça protège notre environnement. Et ensuite, dire que bon, le tourisme, c'est une affaire de tout le monde. Quel que soit l'endroit où on le pratique, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des populations locales, des collectivités locales. C'est l'affaire aussi des visiteurs qui viennent de l'étranger. Donc c'est une affaire complexe qu'il ne faut pas traiter comme ça, comme on a l'habitude de le traiter tout le temps. Donc je l'ai dit, il faut délimiter les capacités de charge, éviter les attroupements trop condensés. Bon, par exemple, ici, la Grande Côte, de là où on parle, ça fait 20 minutes. 20 minutes, on est en auto, c'est vierge, il n'y a rien. Bon, des plages comme ça, vous les avez aux États-Unis, ils ont su les aménager
pour qu'ils deviennent des endroits touristiques de rêve. Nous, on les a ici, personne ne s'en occupe, tout le monde s'entasse dans la petite baie de Saly, parce que ça fait une baie. Alors forcément, on concentre l'insécurité alimentaire, l'insécurité des agressions, l'insécurité aussi de la salubrité, parce qu'il y a une trop forte condensation, il n'y a pas de traitement des ordures, par exemple. Bon, vous voyez, c'est des problèmes que nous-mêmes nous avons créés, mais il faut qu'on en sorte. Et pour en sortir, il faut gérer l'affaire d'une manière rigoureuse, pas en tâtonnant. Parce que tâtonner dans le secteur, depuis 50 ans, nous a amené là où on est aujourd'hui. Et parce qu'on n'y voit pas clair. Alors voilà un peu moi ce que je pense, de refaire les choses correctement, de déployer les investissements dans d'autres zones en maîtrisant les capacités de charge, en réglementant qui fait quoi dans le secteur, vous investissez, vous êtes qui, et mettre des normes internationales. Bon, par exemple, ne serait-ce que donner des systèmes d'identification. Bon, mais si aujourd'hui on a envie de classer quelqu'un 3 étoiles ou 4 étoiles ou 5 étoiles, parce que bon, il a la bonne mine, il a la bonne tête et il est généreux. Bon, son campement ou son hôtel qui vaut 2 étoiles, on va lui mettre 4 étoiles. Bon, il faut que ces pratiques-là s'arrêtent. Parce que nous tous, on sait comment ça s'est passé et comment ça se passe. Et d'ailleurs, moi, ce que je propose aussi même, bon, vous avez des personnes ressources à gérer la réglementation depuis, on va dire, toujours un demi-siècle, mais il faut donner peut-être d'autres gens avec d'autres expériences qu'ils ont acquis ailleurs où ça marche, qui peuvent aussi venir mettre la main dans la sauce pour que ça prenne au mieux. On va pas dramatiser, parce que si on voit les attaques, c'est des gens qui viennent piquer de l'argent. C'est pas des choses... Bon, par exemple, vous avez des attaques beaucoup plus grandes d'ordre terroriste, on va dire, dans certains pays, où là-bas, c'est vraiment autre chose. Ici, bon, moi, je vais qualifier ça de petit banditisme, qui rentre dans l'hôtel, comme il rentre dans la station d'essence, et comme il rentre dans le cabinet web, là, où Orange, on en voit tous les jours, qui braquent les pauvres petits gens là-bas, qui n'ont pas aucun moyen de défense et qui prennent leur butin pour aller, pour s'évader dans la nature. Bon, moi je crois qu'on peut en arrêter là, qu'il y a 3 attaques dans une structure hôtelière. Mais bon, c'est pas ça qui peut quand même ternir notre image de marque, qui est légendaire d'abord, et que le Sénégal a une notoriété en matière touristique. Et cette notoriété-là, il ne faut pas qu'on s'amuse, que même la concurrence proche puisse aussi nous l'enlever. Parce qu'on a la notoriété d'avoir un tourisme bien assis, c'est vrai, mal organisé, qui en profite, qui en bénéficie. C'est des questions à se poser, mais quand même, on a cette notoriété en Afrique de l'Ouest. Moi, hier, oui, j'étais là-bas effectivement, dans la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, que je salue au passage. Et donc, les questions sécuritaires ont été posées, et les questions justement de qui fait la sécurité surtout. Est-ce que c'est de la compétence ou c'est des personnes assermentées pour... Parce que vous savez, assurer la sécurité d'un établissement public, surtout un hôtel. Tout le monde rentre, tout le monde sort, il y a différentes entrées, sorties, etc. Il y a plusieurs issues. Bon, il faut le donner à des professionnels. Et Dieu sait qu'on a des professionnels au Sénégal. Par exemple, moi, j'ai vu une société qui s'appelle Vigilus, qui est à Dakar, qui lui, déjà travaille avec certaines structures, des grandes structures, dans le cadre de la sécurité incendie, par exemple. Ça fait partie aussi. Mais je suis certain que si on inspecte plusieurs hôtels au Sénégal, tous les hôtels, bon, vous allez avoir que 30% qui ont les normes de sécurité incendie. La sécurité dans un hôtel, il y a différentes étapes, mais qu'il faut, dans la réglementation, il faut insister là-dessus, parce que c'est ça qui fait l'image
de marque de notre industrie touristique. C'est ça qui marque notre notoriété et puisqu'on l'a déjà, il faut le préserver.